ce que je vois dans le cirque, c'est que c'est tellement varié que disons que disons que t'as pas de souffle, par exemple pour nous asthmatiques, on s'y connaît bien, on souffle. Bah tu pourrais peut-être plus te diriger vers une certaine discipline que d'autres, quoi. Voilà, tout à fait. Après, il n'y a pas énormément de disciplines qui essoufflent vraiment au cirque. Il y en a qui sont en fait qui demandent de la force physique, qui essoufflent quand on en fait longtemps. Par exemple, dans les numéros à la fin, souvent on est essoufflé, mais il n'y a rien de grosse endurance. Bon, il en faut quand même un peu, mais c'est vrai que pour les asthmatiques, ça va. Il y a la jonglerie, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a peu de sports où on dit, oui, bah, si vous n'avez pas trop de choses, c'est pas grave, il n'y a pas un travail à faire, quoi. Mais voilà. Pour le trapèze, tout ce qui est en l'air, il faut avoir beaucoup de force, du coup. Enfin, il faut avoir un minimum de force parce que le trapèze... ce qu'elle fait, tu vois, je pense qu'il faut... Le Chaski, c'est une drag queen. Parce que certains dans le live le connaissent, on en parle beaucoup. Donc, c'est une artiste qui fait du cerceau, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le cerceau qui est en l'air, donc qui fait de l'aérien et du foulard, je crois. Enfin, le tissu, foulard, c'est très long foulard. Et donc t'as pas parlé de foulard à un moment donné? Oui, le foulard c'est dans le jonglage, c'est des petits foulards qu'on lance comme ça, mais ça c'est pour les enfants. On lance? Oui, en fait c'est un peu un truc pour les enfants. En fait c'est des foulards, des bouts de tissu et on jongle avec en fait. Ouais, comme ceux des tours de magie par exemple. Genre ceux des tours de magie que tu caches et ça fait un long tissu. Ouais, c'est à peu près cette taille là, mais on les lance. Mais en fait on peut pas faire grand chose avec, donc souvent on apprend ça aux enfants et puis... Tout le monde dans le cirque c'est jonglé avec des... quand tu demandes à un cirque, on appelle ça les circassiens, les gens qui font du cirque, c'est... Circassiens, ouais. Circassiens, quand tu demandes à un circassien, tous les circassiens savent jongler avec des foulards, enfin, c'est la base. Oui, après les foulards... tous les circassiens savent jongler avec des foulards, enfin je veux dire... Non, mais... On va dire qu'il y a les circassiens, il y a les autres, enfin bon, à un moment donné... Voilà quoi, on va dire qu'il y a plus compliqué que lancer des foulards, quoi, c'est sûr. Oui, je pense. Ouais. On est tous capables de... Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est pour le temps que ça descend. En fait, c'est hyper lent, du coup, et... Enfin, il n'y a pas besoin de... Ouais, c'est plus gracieux. Pour apprendre le jonglage, c'est super bien. C'est pour un peu de plus dans la grâce, dans les mouvements que dans le... dans l'audio, on n'entend rien. avec les cerceaux, avec les trucs comme ça, quoi. Voilà. Mais, et du coup, dans le cirque et tout, donc, tu t'es dirigée directement vers quoi ? Alors en fait, je me suis pas dirigée directement vers quelque chose, j'ai fait un peu tout. J'ai fait plusieurs années un peu de tout, donc j'ai fait du trapèze, beaucoup. Ouais, ça je me rappelle du trapèze, c'est une période où elle avait plein de cloques sur les doigts. Oui, parce que les trapèzes ça abîme beaucoup les mains, on a la corne, des cloques, enfin c'est pas très joli à voir. Mais tu sais, il y a de la magnésie, oui, mais alors la magnésie n'empêche pas en fait, la magnésie c'est juste pour pas glisser, mais en fait c'est pour pas transpirer quoi. Enfin, ouais, d'accord, ok. Pour éviter mais au contraire, en fait au contraire ça glisse encore plus, ouais, ça accroche plus que... donc ça, du coup, ça fait donc en fait, c'est des gens qui utilisent pas la magnésie, du coup, je pense. Non ? Si ? Tout le monde utilise la magnésie ? Bah, ça dépend les figures, en fait. Il y en a... à haut niveau, ils utilisent quand même pas mal de magnésie, mais... pour éviter qu'il se fasse une grosse chute. Et voilà. Meurt, finalement. Ouais, c'est arrivé, il y a un mec du Cirque du Soleil. Il est en train de faire une figure acrobatique en l'air. Et puis il est tombé et il est mort. Très joyeux. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la magnésie sur les mains. Voilà, attention les enfants, mais de la magnésie. Attention, la magnésie c'est important et les capotes aussi. Alors, effectivement, mais ça c'est pas vraiment aucun le rapport, sujet. Mais voilà. T'as coupé le son. Et donc t'as le cirque et donc tu t'es dirigé vers trapèze puis trapèze, ensuite j'ai fait du rouleau américain. Donc autrement appelé rolla-bola par les profs de sport. Donc c'est un rondin un peu, genre avec une planche par-dessus. Ah oui, tu dois tenir en équilibre sur la planche et du coup ça te... Oui, alors il y a pas des gens qui font des figures aussi dessus? Oui, bah c'est ce que je faisais justement. C'est compliqué. Voilà, et j'avais même rajouté genre un étage par-dessus la planche. Enfin, tu sais, il y a une planche, un étage, on peut rajouter plein d'étages. Il y en a qui mettent des milliers. Comment tu montes dessus? Tu sautes. Tu sautes sur un trampoline et il faut le tenir droit et ensuite tu sautes et il faut arriver assez vite pour le caler entre tes pieds. Ah oui, d'accord, ok, donc ça c'est pas du tout pour moi. Ouais, d'accord. Et surtout ne pas se gameler, enfin, voilà. J'avais pas mal de bleus au tibia à cette époque. Ouais, voilà. Donc, à chaque période c'est douleur à certains endroits, voilà.
c'est un concept. Écoute, voilà. Si tu veux avoir mal, va au cirque. Voilà. Deviens circassien. Ce mot va me perturber beaucoup pendant ça. Je vous préviens. Et après, il y a 4 ans, je me suis dirigée vers la balle contact. C'est mon prof qui m'a... Pour ceux qui écoutent en audio, on vous mettra une photo de la balle contact et du rouleau américain, etc. Ouais. Et donc c'est mon prof qui m'a conseillé ça parce que je savais pas trop quoi faire. J'en avais un peu marre du rouleau américain parce que on fait vite le tour, on va dire. Puis j'avais envie... En fait, j'avais envie de trouver quelque chose un peu original parce que c'est vrai que la balle contact, il y a très peu de gens, même au sein du cirque, qui en font et qui connaissent. C'est facile pour t'entraîner, tu peux t'entraîner partout. Voilà, oui, en plus c'est vrai. Pas tout à fait partout parce que quand ça tombe, ça fait beaucoup de bruit. Et ça risque de péter aussi, donc voilà. C'est en acrylique, c'est fragile, ouais, mais enfin, faut faire gaffe, mais c'est pas non plus, ça va. Ouais, c'est pas comme si c'était du verre et que si tu voilà. Je pense qu'il y en a qui le font. Moi, j'avais vu un truc, c'était de la balle contact, mais tu sais, genre enflammée et tout. C'était une balle contact, mais genre c'était une coupole, tu vois, bon, avec la même base que la tienne, mais avec un truc enflammé. D'accord. Du coup, j'ai eu peur pour la personne, mais... Oui. De toute façon, moi, tout ce qui est avec le feu... Et t'as déjà, au cirque, t'as déjà fait des numéros avec du feu ou pas ? Non, justement, ça, c'est des trucs qui se font pas en cirque Enfin, comment dire ? On fait du cirque en salle, on va dire. Donc, c'est plus réservé aux chapiteaux. Voilà, c'est réservé au spectacle. Je pense que c'est même plus une performance artistique. Genre, toi-même, tu dis, qu'est-ce que je pourrais rajouter à mon numéro Après, il y en a qui font du cirque avec du feu, même sans les chapiteaux et les trucs comme ça. Mais c'est des gens qui font ça à l'extérieur, qui sont adultes, qui sont encadrés. Voilà, et au cas où il y a des petits problèmes. Ça, parce qu'il faut savoir, parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas trop, mais je fais ça dans une MJC. C'est une MJC école de cirque, mais on va dire que c'est une salle, comme une salle avec des tapis et des trucs et des trapèzes au plafond, quoi. Mais voilà. C'est un peu comme une salle de danse, une salle de gym. C'est une salle de gym, une gym en général, mais avec des trapèzes. C'est excellent, cirque. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà. Et tu voulais nous dire un truc tout à l'heure sur la propos du cirque. Sur les animaux. Par rapport aux animaux dans le cirque, la place qu'ils ont et tout. On enchaîne, on revient après, on repart, c'est une organisation à notre sauce. Alors ça c'est un débat, c'est compliqué, les animaux dans le cirque, on va peut-être pas s'étendre parce que c'est voilà. Moi je trouve que c'est un truc, quand je l'ai remarqué, je me dis c'est vrai, on n'y a pas pensé, parce que c'est vrai, on dit cirque, tu vois, on pense animaux en fait, on pense animaux, mais on oublie même des fois la notion qu'ils sont maltraités finalement. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a certains cirques qui essayent de faire attention, mais même s'il y en a qui font attention, qui donnent toute la bonne volonté du monde, les animaux, c'est pas leur nature en fait. C'est pas. Non, enfin déjà, être enfermé dans une cage qui fait 10 mètres carrés, c'est des cages pour 20 mètres carrés, c'est ça. C'est pas. Même s'il y en a qui font tout leur possible pour que leurs animaux soient heureux, ils veulent pas leur faire de mal forcément, mais pour moi c'est compliqué et surtout que. Avec tout ce qui existe dans le cirque, il n'y a pas forcément besoin des animaux pour un beau spectacle, je pense. Oui, moi j'ai vu un truc qui a mis en avant le cirque il y a peu de temps dans la mode. C'est un défilé de Mokino qu'il a fait et c'était dans un chapiteau. Voilà, bon, t'avais tous les stéréotypes du cirque là-dessus, mais c'était que de l'acrobatie, du ball contact. Je crois qu'il y avait du ball contact dedans, où t'avais une personne qui était au milieu. Et donc qui a fait un truc aérien, t'avais plein de trucs et en dessous t'avais les gens qui défilaient, donc je trouvais que c'était une bonne manière de ramener la vraie nature la vraie nature du cirque. Oui, parce que le cirque à la base c'est pas les animaux, le cirque à la base c'est les hommes quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais les animaux c'est pas dans leur nature en fait d'apprendre un tour comme ça. Un lion, après c'est vrai que ça peut être très impressionnant, mais déjà ça met en danger l'animal, ça met en danger le dresseur, ça peut mettre en danger. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de dresseurs qui ont été blessés à cause de ce genre de choses parce que. Même on parle du cirque, mais c'est même dans l'Aqualand, etc. Ah oui, ça c'est sûr, parce que les animaux c'est ça en fait, ils sont vraiment pas l'habitude et au bout d'un moment ils doivent péter un plomb. Comme les humains, si les humains tu leur fais faire n'importe quoi alors que c'est pas dans leur nature, ils pètent un plomb au bout d'un moment. Donc les animaux, c'est sûr que je peux les comprendre. Et t'as des méthodes, franchement, c'est horrible. Il y a des méthodes. Franchement, de mettre un ours sur une plaque chauffante pour qu'il jongle sur ses deux pattes arrière,
c'est horrible de faire ça à un animal. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Si, une plaque chauffante. Je savais pas qu'ils faisaient pour ça. Que, en fait, ce qu'ils faisaient pour faire danser un ours sur ses deux pattes arrière, c'est qu'ils leur faisaient, ils mettaient en dessous de lui une genre de plaque chauffante, en fait, du feu, comme si tu te couchais, tu marchais sur les braises. Sauf que lui, pour essayer d'échapper à la chaleur, et il était obligé de justement jongler sur ses deux pattes, et du coup c'est comme ça qu'il a pris le tour. Ou alors il fallait que pour les chevaux, quand ils devaient faire un bisou à leur dresseur, on leur piquait pour qu'ils apprennent à se baisser, ils les attachaient, enfin c'est horrible comme il y a toujours une phrase de dans la tête des gens, c'est je sais qu'il y a d'autres méthodes pour éduquer les c'est beaucoup plus long, alors du coup c'est sûr qu'ils mettent mais c'est ça c'est sûr que ces gens qui font des mauvaises choses comme ça, ils noircissent l'image en fait, des autres dresseurs qui essayent de faire bien, voilà, qui prennent du temps, qui prennent du temps pour leurs animaux et qui essayent de faire ça bien, et du coup ça noircit, je trouve, l'image. Mais c'est comme ça pour tout, hein, de toute façon. Ça noircit, mais en même temps on dit que c'est sûr, c'est important, pour eux ça leur facilite pas de travail, les gens qui le font ça bien, mais on peut pas arrêter d'en parler parce que c'est une réalité qui est là et qu'il faut lutter pour ces animaux, parce que je veux dire, moi j'ai quand même du mal, une fois j'étais allée au cirque, une fois dans ma vie, excuse-moi, mais c'est vrai, une fois dans ma vie j'étais allée, c'était au cirque Le Pin-d'Air, donc qui passe tous les ans à Lyon. Et j'étais allée, mais ça me faisait de la peine de voir les lions comme ça, voilà. Et même avant il y avait les éléphants, etc. Un éléphant qui met tout son poids sur ses deux pattes, ça lui fait horriblement mal, quoi. Non, mais après il y a des pour les éléphants, je trouve que c'est vraiment horrible aussi ce qu'ils faisaient, parce que ils leur mettaient une genre de sonde bizarre, je sais pas exactement ce que c'était, sous l'oreille, pour que justement ça lui fasse mal, parce que sous la peau de l'oreille, ce qu'il y a sous l'oreille, c'est extrêmement fin, du coup il ressent bien la douleur, et c'est un endroit où tu peux pas voir le sang qui coule ou quoi, parce que les oreilles elles sont grandes, du coup ça cache bien, et du coup c'est pour apprendre à l'éléphant à faire ce qu'on lui demande de faire, et ça c'est horrible, c'est vraiment pas normal en fait de faire ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui essaient de faire d'intégrer des animaux, mais qui essayent de faire tout pour que ce soit bien, qu'ils les maltraitent pas, que... Donc au bout d'un moment, il y a tellement de gens cons, excusez-moi de dire ça, qui font subir aux animaux des trucs mauvais, et que du coup on se ressente sur tout ça, et on oublie ceux qui essaient de faire et on oublie même les séances du cirque, comme tu dis, où c'était les hommes qui faisaient ça, et puis voilà quoi. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'animaux, et c'était vraiment que les hommes. Il y en a qui confondent les freak shows avec le cirque aussi. Quoi ? Freak show, c'est les trucs qui sont les hommes et les femmes qui sont un peu étranges, qui sont dans un truc de cirque. Mais non, ça c'est pas... Ouais, voilà. Genre la femme à barbe. Voilà, c'est aussi un truc. Ça c'est... Oui, non, mais t'as des gens qui les confondent, tu sais. Ouais, non, faut confondre ça. Ça, c'était des choses qui étaient faites à l'époque, qui étaient faites vraiment il y a longtemps. En Inde, ça va être marrant. Quoi ? En Inde, ça va être marrant. Ça existe encore. Ouais, j'imagine que ça existe encore, mais je trouve que c'est de l'exploitation humaine. Oui, c'est de l'exploitation humaine. Ouais, c'est parce qu'elles ont une petite déformation et du coup on joue de ça et voilà quoi. Et Funkman, et Katera, on dirait Katera. Et Katera. Je trouve ça rigolo. Et sinon, si vous voulez nous poser des questions sur le live, il n'y a pas de souci, en tout cas. Pas de problème. Donc oui. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant, t'inquiète. Sinon, oui, on en était au bal contact et t'en es toujours au bal contact. Ouais, alors l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait 1 an de portée avec j'étais voltigeuse. Quand je dis voltigeuse, c'est ça paraît impressionnant. Moi, tu me dis voltigeuse, j'ai peur. Oui. Non, en fait, j'étais avec une amie qui me portait, et moi, on faisait des figures ensemble. Ouais, un peu un peu dans les figures de danse que t'as quand tu fais des grands portés, tu la soulèves au-dessus de toi. Et après, voilà. Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est hyper dur. Hein. Dans mon groupe, il y en a qui y arrivent à le faire, mais... Il faut avoir une confiance. Il faut avoir hyper confiance, il faut avoir des années d'expérience, parce que ceux qui y arrivent, ça fait au moins... ça fait 3 ans, même plus, qui travaillent ensemble. Voilà. Ouais, il faut avoir une bonne confiance parce que à tout moment le mec en dessous ou la fille elle peut lâcher, ses bras ils peuvent lâcher. Mais est-ce que c'est sur n'importe quelle figure ça Oui, voilà quoi, à n'importe quelle figure il faut avoir confiance parce que des fois t'as des figures mais le nombre de fois le nombre de fois je suis tombée sur ma porteuse ou que ma porteuse m'a lâché ou que
Bah, ça arrive, hein, c'est pas grave, hein, mais on a des tapis dessous, hein, de toute façon. Oui, voilà, Les c'est pas tapis qui sont quand même assez durs, hein, on va pas te mentir. C'est vrai que c'est pas, trucs. pas des petits matelas que t'as en dessous de toi. Ouais, t'aimerais bien des fois, mais pas du tout. Attends, j'ai entendu une notif, je sais pas d'où elle vient. C'est ton portable, quoi. Tout de même. Sinon, c'est pas la tablette? Non, y a pas de Désolée, notif. mais ça. Ah oui, non, c'est moi. C'est l'organisation du premier et tout. Donc en tout cas, on va plus se référer à Facebook pour les prochains, juste c'est informatif. Je m'en vais des circassiens, excuse-moi. Je m'éloigne. Mais ce sera pas sur Facebook le prochain, je pense que ce sera sur YouTube parce qu'on a eu un souci technique au niveau de YouTube. Mais ça. Facebook, on a eu un souci. Oui, Facebook aussi, mais au début de la journée de toute façon. Non, mais on a eu plein d'emmerdes aujourd'hui. Ah oui, bon. Ah, c'était joyeux. C'était une journée bien remplie. Ah putain de ouais. Oui, et du coup, oui. Et du coup, les portées, etc. Qu'est-ce que j'avais comme question? Je suis désolée. Oh, l'organisation. J'aurais dû copier la fiche. Ah bah oui, parce que du coup, ça fait 12 ans que t'en fais et t'as pas eu des moments où... j'ai improvisé sur une question. T'as pas eu des moments où tu t'es dit... J'en ai marre. Pourquoi tant de souffrance, tu vois? Ouais, non, pourquoi je m'affiche ça? Non, parce qu'en fait, j'adorais le cirque. J'ai vraiment toujours adoré le cirque parce que bah, ça me démarquait des autres parce que tout... qui m'amplifie le son. C'est pas ça, c'est juste qu'elle dit qu'il y a toujours les mêmes personnes. Bah oui, il y a toujours les mêmes personnes. Ah d'accord, je connais pas. Non. Parce que j'ai pas très bien compris. Même si je le dis pas fort, je sais qu'on m'entend, mais bon. Sur Facebook, ça marche toujours pas. J'ai pas l'impression, j'ai essayé. Non, mais bah, moi, là-bas, je vois l'indicateur qui montre que ça tourne. Ouais, l'indicateur, il est toujours là, mais... Il a toujours été là, lui. Hein. Oui, il a toujours été là. Bref, est-ce que... Oui, ça c'est intéressant, j'avais pas vu cette question. Est-ce que tu as fait des spectacles avec des animaux, toi? Non, jamais. Je n'ai jamais fait de Ou spectacle avec dans des un animaux. spectacle où il y a eu des animaux? Non, jamais. D'accord. Jamais parce que l'école dans laquelle je suis, bah, on n'a pas... C'est des écoles de dressage, je pense, qui font... Non, en fait, je sais pas s'il y a une école de dresseurs, mais souvent, en fait, très souvent, ça se passe de père en fils ou de père en gendre. C'est genre les cirques, c'est hyper familial, en fait. Oui, c'est vrai que la plupart du Ils temps, sont en famille, à part les cirques... mais souvent, ça doit exister, les écoles de dresseurs, parce que s'il y en a, c'est que ça existe. Mais souvent, c'est des trucs qui passent de père en fils et tout. Oui. Il y a un mec qui a appris le métier. Voilà. Oui, au bout d'un moment, ça s'est pas fait comme ça d'un coup, quoi. Non. Ah oui, combien de temps tu t'entraînes par semaine? 3h30 par semaine. 3h30. Donc j'ai... Ouais. C'est Ça séparé fait en 2h et 1h30. Ah putain. J'ai un jour 2h et un jour 1h30. T'as pas le contact? Non, Mais je fais pas que ça, je fais... ah bah fallait le dire, bon Dieu! Non mais... Quand je te demande qu'est-ce que tu fais dans le cirque, tu me dis de la balle contact. Moi je crois que tu fais que de la balle contact. Je fais de la balle contact et des acrobaties du coup. Avec ta balle contact? Oui, avec ma balle contact. D'accord, je te disais pour des coups. Notamment, non mais je fais les deux, avec et sans. Voilà, en fait je combine. Donc je fais des acrobaties qui normalement sont faites pour faire sans et j'essaie de l'ajouter avec. Ça rajoute du J'arrive challenge. pas avec la personne qui est en dessous. C'est pas de la voltige du coup, c'est vraiment juste toi qui fais des acrobaties. Tout seul, mais je suis tout seul. Hein. Ah oui, heureusement, parce que t'imagines, il y a une personne en dessous qui se reprend la Non, ta bah gueule. non. C'est personne Donc, allez parler de la vôtre actualité, la mienne n'a pas d'intérêt pour Oui. les gens. Alors oui, juste pour parler de l'actualité de Breaking Code et qu'est-ce qu'on fait sur Breaking Code, parce que vu que c'est la première émission, on ne l'a jamais dit. Breaking Code est donc un collectif d'artistes amis, hein, plutôt, où on fait des trucs artistiques tels que le drag queen, en grande majorité Le pour drag. l'instant, le drag. Donc notre Instagram sera, je vous le mettrai tout à l'heure. Et sur Facebook, normalement, il y a toutes les activités concernant les lives qui vont être diffusés sur YouTube maintenant, hein, et pas plus. Et pour tout ce qui est, par contre, les rediffusions de live, on ne voit pas bouger, etc. C'est juste l'illustration globale, une photo de fin de tournage, et fin d'enregistrement, et puis basta. Il n'y aura rien d'autre, rien de très. On nous verra pas bouger, en gros. On ne verra pas bouger, mais on verra les illustrations quand, par exemple, Cersei. Quand Cersei nous a parlé... On aurait marqué ça, je pense que je l'aurais retenu, tu vois. Cersei nous a parlé de... Oh, j'en ai marre, putain, des pseudonymes. Sauvez-moi. Je commence à...
Quand Sissi nous a parlé du rouleau américain. Rouleau américain, putain, meuf. Pardon. Du rouleau américain, des balles contact, du trapèze, plein de choses. Des portées, etc. Ben, je vous mettrai des images d'illustration. Ce ne sera pas Cyrielle, sur Sissi qui... je suis désolée, putain, j'arrive pas. J'y arrive pas ce pseudonyme, mais j'ai coupé tous les moments où je dis ton prénom, je suis désolée. Oh là là. Un calvaire pour moi, un calvaire. Tu sais, tu peux dire aussi ce qui se passe sur Breaking Code. Il se passe qu'il y a on fait un peu tout ce qui touche l'art, tout ce qui est artistique, l'art, et on peut le faire. Voilà. Là, c'est sûr que c'est plus centré sur le drag parce que pour l'instant, on est vachement centré dessus. Mais ça n'empêche pas que ça peut changer. Par exemple, on a des amis, un ami qui fait partie du collectif, je me dis un terme collectif, mais c'est vrai, qui fait partie du collectif donc de Breaking Code, qui fait du RAW, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il sera là à la seconde édition avec son meilleur ami, son acolyte. Son acolyte dans toutes ses bêtises. Surtout dans ses bêtises. Non, mais c'est des trucs qui sont dangereux, mais ils sont qualifiés, ils savent ce qu'ils font. Même si je n'apprécie pas trop, je l'accepte. Je l'accepte totalement. J'aime beaucoup. Ça fait des très jolies photos. Ça fait des très jolies photos, ça c'est sûr. Alors par contre, nous, ça nous fait des très jolies frayeurs. Exactement. L'urbex. Ça te parle quand tu montes sur les toits, quand tu fais un peu de parcours, voilà. Là, ils nous engueuleraient parce que je pense pas qu'on donne la bonne définition. Ils nous engueuleront. Mais moi, je lui dis pour qu'elle comprenne. Voilà, et donc, allez, épisode 2 de Les fruits de ma passion. Vous pourrez voir Elias et Théo qui seront là et qui nous parleront de leurs passions respectives. Et il y en a beaucoup, ils font de la photo, des très jolies photos entre parenthèses. Et voilà, pour de la photo, on fait du drag et voilà. Sinon, la deuxième personne qui est l'autre personne qui est sur Breaking Code, c'est Com, qui fait du drag donc, et qui n'a pas encore de nom drag, mais ça c'est un détail. Sinon, on fait plutôt des photos mode, et on fait de la mode, on fait il y a plein de choses. On peut tout faire dessus. Et puis on a une fille très jolie qui nous sert de modèle très régulièrement, qui est en face de moi. Une autre fille très jolie, mais qui ne m'assume pas. Il y a une troisième fille magnifique aussi, mais elle ne parle jamais d'elle, bien évidemment. Donc nous allons le faire pour elle. Non, ce serait très gentil si vous ne le faisiez pas. Si vous ne le faites pas, et qui est nul en conjugaison aussi, qui parle français, mais mal. Dyslexie, tu me tiens. Et donc, c'est toujours très agréable. Et donc, pour la deuxième partie de cette émission, on va vous laisser un petit moment, le temps qu'on reprenne nos esprits. On se repose un petit coup, on va couper l'enregistrement et on revient dans... Et merci du bruit, Cyrielle, c'était... Si. En fait, j'ai coupé, je dis si. Merci du bruit, si. C'était vraiment très agréable. Et pardon, du coup, le son a dérivé. Et du coup, voilà, on vous laisse 10 minutes et puis on revient. Voilà. Enfin, on vous laisse, on te laisse en fait. On me laisse. Ouais, on te laisse. Bien évidemment, parce que si tu es nous écoutes encore, parce que... apparemment, oui. Je ne sais pas. Alors, c'est chiant, hein. Tu sais, tu t'entends toute la galère, c'est ça qui est génial. C'est ça le professionnalisme. Non, c'est pas ça que j'avais. Voilà, c'est pas. Il faut enlever le Facebook aussi. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Il faut enlever Facebook aussi. Bah non, mais de toute façon, Facebook ne l'entend pas. Il ne voit pas non plus. En fait, enlève-le quand même. Enlève tout, ça sert à rien de le laisser. Non, mais t'inquiète pas, il nous entend. Il marche pas le Facebook ne marche pas. T'as beau faire ce que tu. Non, mais là, personne ne voit. Ça sert à rien de le laisser alors, enlève-le. Mais en fait, on peut pas. En fait, c'est juste qu'en gros, là, ça nous dit qu'on nous filme alors qu'on nous filme pas. Non, mais je vais éteindre l'ordinateur à la fin du truc, ça va être plus simple parce que au moins, s'il y a un changement, tu vois, on le sait. Oh putain, ça fait du bien d'enlever le casque. Ouais, je pense que sur la deuxième partie, on va parler de l'art, etc. Non, ça enregistre. Enfin, oui, là, ça enregistre toujours. Ouais, moi, j'entends toujours comme ça, c'est réel. Voilà. Ouais. T'en as un peu. Ah ouais.
Ouais, non, c'est parce que tu l'as brûlé. Tu vois, ça fait mal, hein. Ah, c'est horrible. Voilà. Atchoum.